Guys, je crois qu'il est temps de faire un vlog. On se retrouve dans mon lit actuellement. Mes dents sont lavées, ma tête aussi. Tout ça, c'est qu'une mise en scène en fait, ok? On va pas commencer à se mentir entre nous, de vous à moi. Aujourd'hui, on vlog parce que it's a grand day, it's a day amazing, it's a day which is special. Parce que on a un événement tout simplement. C'est Aish Glam Paris qui nous invite dans un château. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça va être un peu la fanfare, ça va être sympa, ça va être la folie. Du coup, venez avec moi. Et voilà en fait. Non, plus sérieusement, en vrai, ça faisait grave longtemps que je devais faire des vlogs et Dieu sait que j'en ai filmé pas mal, hein. Mais je les ai jamais montés. Mais lui, promis, je le monte. Et promis, je le sors cette semaine. Promis. Bref, on peut passer à la préparation. J'ai changé de décor. J'habite plus toute seule. Je suis retournée chez mes parents comme une grande fille. Voilà. Nous voilà dans ma chambre. C'est très mal cadré parce que j'ai pas encore mon trépied. Mais tout à l'heure, je l'aurai. Et vous inquiétez pas qu'on aura des plans magnifiques. L'événement, c'est dans un château et c'est sur le thème de la série des chroniques de Bridgerton. Est-ce que j'ai regardé les chroniques de Bridgerton ? Non. Mais j'adorais les regarder, en vrai, on va grave les regarder un de ces quatre quand on aura le temps. Bref. Et donc, il faut porter des éléments qui rappellent un peu la série, etc. Alors là, je vous avoue que ça va faire... moi et cette série, ça fait 1 milliard, je l'ai pas regardé. Mais j'ai quand même regardé un peu des mood boards, des trucs qui pourraient m'inspirer. Et voilà the outfit. On va avoir cette super jolie, mignonne robe. Je vous la montre. En fait, je l'ai achetée en brocante. Voilà, elle est très mimi et je trouve que le détail qui fait un peu château, c'est... Bah, vous voyez très bien en fait, vous êtes pas aveugle. C'est un peu en mode tapisserie là. Et comment est-ce qu'on appelle ça là, ce truc? J'ai oublié. Broderie, tapisserie, bref, peu importe. Si vous avez des petites dentelles mimi, et là vous avez même ça qui fait un peu... bref, vous avez compris quoi, ça fait petite princesse dans le château. Sinon je la mettrai pas. C'est aussi sur make-up et pour les chaussures, ce sera des sandales à talons roses. Ok, parce que ça irait bien avec ça, je crois. Il me semble. Avec vous mes premières babies, enfin, ces petites babies. Mais je suis pas sûre du look, je suis pas sûre. C'est mes nouvelles, c'est mes petites bébés. Regardez, elles sont magnifiques. Mais mi amore, mi amore. On va en vacances ensemble et je vous promets que je vous vlog. Je jure que je vlog. Je jure que je vlog et je jure que je vous montrerai mes outfits avec les chaussures. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Mes amours, putain, mais elles sont tellement belles, c'est pas possible. On va aussi aller chez le coiffeur et en gros j'hésite. Est-ce que je fais un brushing simple hyper wavy ou est-ce que je fais carrément une coupe un peu castle et tout en mode avec une bosse ici là. Une bosse ici là. Un truc bombé là, tu vois, avec les petites boucles. À la petite inspiration un peu partout là sur l'écran. Je sais pas. La caméra, je sais pas comment est-ce qu'on va procéder par contre. Est-ce qu'on met le petit Chanel? Est-ce qu'on mettrait pas le Chanel? Ce truc que j'ai acheté, non. Si je mets un sac noir, mieux vaut que je mette des chaussures noires. Mais pas mes loups-boutins, vous inquiétez pas, je vais pas essayer de les caler de force. Vous inquiétez pas, même si ceux qui me connaissent savent que j'en suis capable, j'en suis able. J'en fonds tous dans un sac et on y va. Guys, il est déjà 11h. Là, c'est la merde. Actuellement, c'est la coiffeuse, aka ma mère, qui est en train de faire un chignon après le brushing. Là, cette technique-là. He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now. Nothing left. Désolé pour les plans pas très esthétiques qui vont suivre, mais il nous a amené une petite péripétie. Normalement, il y a une calèche qui nous ramène jusqu'à tout là-bas. Mais en fait, le cheval il est fatigué. Du coup, on doit attendre. Et là, ça fait combien de temps qu'on attend? I said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever, but this is getting good now. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. And when we've had our very last kiss, my last request is say you'll remember me, standing in a nice dress.
angoissée, vous voyez. Mais j'ai un parapluie. Grâce à Mister. Donc là, actuellement, on est à l'intérieur du château. Je ne sais pas montrer l'extérieur, mais je vous montrerai. Et en gros, il me semble que Ice Glam va sortir bientôt des bronzers et du coup, ils vont nous les essayer. Pour voir si quelle est nos teintes. Pour après nous en offrir. Et comme ça, moi, je vous les montre. Et comme ça, vous vous dites si c'est what the fuck ou pas what the fuck. T'as compris le concept? J'explique bien. Et bref, l'objectif aussi, c'est de se faire des coupings. Plein d'amis. Sauf que comme vous savez, je suis un peu introvertie en fait. Je crois que je suis plus à l'aise pour parler à la caméra que... Tu fuis dans la caméra là. Tu fuis dedans parce que tu veux plus parler aux gens. Si, je vais parler aux gens, vous allez voir. Je parie que je vais me faire des copains-copines. En plus, il y a Chiara, AMT et tout, et j'aime beaucoup ces vidéos. Du coup, c'est trop bien. Regarde dans le miroir. Viens ce côté-là. Ouais, c'est ça. Ciao, light. Merci beaucoup, super. Passe une bonne journée. Ouais, c'est bon. Je me suis réfugiée aux toilettes alors que de base je devais aller me faire des amis. Non, en vrai, je sais pas, les gars. Je sais pas comment on fait. Déjà, je démarre avec des lacunes parce que j'ai un ongle en moins. En plus, c'est le fuck. Désolée. Sorry. Bref, en fait, je sais pas comment on fait. T'arrives, je te dis hello, je m'appelle Liza. Est-ce que tu veux t'intéresser à ma super vie farfelue? Oui? Non? Je vais me faire foutre. Ça fait très dans les appartements parisiens, les ascenseurs là qui font 1 mètre carré. Allez, super la musique là. A little bit of this, a little bit of that. Get it crackin' in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the work in that back. Go shake that thing, you work that thing. Let me see it go up and down. Rotate that thing, I wanna touch that thing. Ay, bang, ay. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Don't be AP, don't be AP, hey. J'ai réussi à demander une dédicace à une créatrice qui s'appelle Anaïs sur TokTok. Du coup, je suis contente. C'était pour ma petite sœur. Merci. Non. Regardez mes cheveux. Ah, c'est la pluie. En fait, ça veut dire que c'est la fin de l'événement là. J'ai même pas besoin de dire que c'est la fin de l'événement. C'est ça qui l'annonce que c'est la fin de l'événement là. Comment on va faire là pour s'en sortir? Bon, allez. Pourquoi je bouge pas? Il y a une mouche? Il y a un truc? Il y a un insecte? Ne bouge pas. Quoi? Ne bouge pas. C'est une abeille. C'est bon, elle est partie. Mes pinces, faut pas que tu les perdes. Oh merde, j'ai un élastique en dessous en fait. Joli comme ça? Je suis sympa? C'est bien? Oui. Faut couper tout ça là. J'aime bien ma coupe de folle. Très belle folle. Sexy bitch. Là, faut mettre Parce que là, tu les perds plus. Non, regarde ma tête. C'est ça en fait qui est inquiétant là. Moi, je trouve ça peut être. Est-ce que tu te rends compte de la situation? Vas-y, démêle. Vas-y, tire. Il est hyper. Mais combien de fois de la tourner l'élastique? 1 million de fois, je crois. Ouais, bah ouais. Ah, c'est parfait. Regarde. Mais je ressemble encore plus à une folle. Pourquoi plus on continue dans cette aventure et plus je deviens une folle. Il me faut un peigne là. Aïe. Ouais, viens vers moi. Allez, vas-y. Peigne. Allez, arrête de faire la Oh, cheveux. sa mère. Arrête de faire la cheveux. C'est le business. Je pense qu'on devrait rentrer à l'intérieur, peut-être qu'ils ont des peignes. Ah, ça va, c'est moins catastrophique Ouais, je là. suis en train de Oh, te mais ça fait super C'est mal. normal. Allez, t'es une guerrière un peu, hein. Oh oui. Hein? Oh, ça fait mal. Là, tu es en train de les... C'est bien. Non, il est un peu qu'à côté là. Ah ouais, merde, faut faire l'autre côté. Allez, frappe-moi, c'est Je sors fort. Quand Quand je peux plus, je peux plus. Don't touch me. Don't touch me.
Et tu dégages la caméra, on peut pas te voir, espèce de loser, tu vas me faire plus de montage. خلق حواليا بس حد ياخد باله من اللي انا فيه. Encore une fois, c'est moi, sans transition. On est 2 jours plus tard, j'aurais voulu filmer plus tôt, mais j'étais tellement crevée. L'événement H-Glam est fini, ça s'est super bien passé. Il est temps de tester leurs produits et en même temps de faire un petit débrief entre girls and boys and abonnés de l'event. L'event était juste incroyable. L'équipe de H-Glam a fait genre juste un travail qui était ouf. Genre vraiment, j'ai rien à dire. Que ce soit la nourriture, les prestataires, le thème, le DJ, tout était vraiment parfait. Genre, un événement, comment dire, immersif. C'était immersif, c'est-à-dire que t'arrives là-bas, t'es dans Bridgerton, tu vois ce que je veux dire. Juste, ça a bien un truc que je regrette un peu, c'est peut-être que tout le monde restait un peu avec ses potes et tout ça. Mais en vrai, je comprends. J'ai pas trop pu discuter avec énormément de personnes, même si j'ai eu l'occasion de quand même dire bonjour à H-Glam. Elle a fait d'ailleurs un discours sur ses nouveaux produits. Vraiment, elle est trop mimée. C'est une femme qui est hyper inspirante en fait finalement. Donc penchez-vous sur le personnage en fait. Allez découvrir qui est H-Glam. L'événement est top 2 ou 3, je sais plus, du TikTok France, des recherches en TikTok France. Je vous mettrai les réseaux sociaux de H-Glam en bas. Il faut sachez que j'ai une communauté sur TikTok qui est un peu strange, ok. Certes, il y a des gens qui sont très sympas, mais alors il y en a, c'est des monstres. Il y en a, comme vous dites, ils sont en acier galvanisé. Cette année a été une année assez difficile dans laquelle j'ai rencontré énormément de choses un peu pas cool qui ont fait que j'ai énormément perdu confiance en moi. Et en fait, je me rends compte avec, par exemple, hier, où genre je me sentais vraiment pas jolie par rapport aux autres. Tu sais, c'est au moment là où t'arrives dans un endroit et tu sens que t'es vraiment pas jolie et que t'es grosse. Parce que c'est vrai, je me sens hyper complexée. Il faut savoir aussi que cette année, j'ai pris pas mal de poids. J'ai pris 15 kilos au total. C'est-à-dire que l'année dernière, je pesais 70 kilos. Déjà, je me trouvais pas très... Enfin, j'étais pas très bien dans mon corps à cette époque-là. Mais ça allait, tu vois, tout allait bien, je pouvais mettre ce que je voulais et tout, j'étais comfortable. Je suis arrivée vers décembre, j'ai atteint les 85 kilos. Je vous laisse un peu imaginer, j'étais vraiment pas bien dans mon corps, c'était vraiment gros suite et pyjama. Et tu sais, il y a plein de trucs négatifs qui viennent avec le fait que tu te sens pas bien dans ton corps. Genre, t'es pas motivé à rien, t'as une faible estime de toi, plein de choses comme ça. En plus de tous les événements un peu difficiles que j'ai dû traverser. Alors, je parlerai de ça dans le prochain Café Potin qui sortira sur la chaîne. La vidéo est déjà tournée et montée. J'attends juste le bon timing psychologique. Ces derniers temps, j'ai perdu quelques kilos parce que je suis à 76 kilos. Et là, j'espère perdre encore. Je me sens quand même assez grassouillette, genre je peux pas le nier, tu vois. J'ai quand même des bras ici, j'ai quand même une poitrine, surtout la poitrine. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est horrible. J'ai une poitrine qui est quand même assez imposante. Et le fait est que quand tu portes des vêtements, parfois en fait, on voit que ça. Et ça prend toute la place au niveau de ton ventre et tout. C'est l'enfer. C'est the hell. C'est je déteste. Et attention, c'est juste que moi, je me sens pas bien dans mon corps avec le corps que j'ai, mais... quelqu'un d'autre avec le même corps pourrait très bien se sentir très bien, tout comme il y a des personnes qui me disent que mon corps est incroyable et que j'ai pas à le changer. Les gars, moi je me sens pas très bien. Bref, hier j'étais un peu comme ça, en mode complexée, donc ça m'aidait vraiment pas à aller vers les gens. Et bon, après, en vrai, je pense que au global, j'ai passé un bon moment. C'était vraiment super, un événement magique, donc je remercie encore une fois toute l'équipe de H-Glam si elle passe par là et H-Glam. Mais ça va aller mieux. Ce matin, j'ai fait par exemple une séance de sport. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait aussi un workout vocal parce que je fais du chant depuis 3 ans. J'adore ça, c'est trop bien. Et déjà, ça m'aide à me sentir mieux. Je vais me plonger un peu dans des lectures, dans des livres. Je vais faire davantage de sport. Je vais sortir avec mes amis. J'aimerais trop aller me faire un karaoké prochainement. Et sur TikTok, j'ai eu plein de retours un peu négatifs. J'ai fait un sorte d'outfit of the day en fait. Et j'ai eu un tas de retours négatifs sur mon outfit, comme quoi j'étais pas dans le thème et tout ça. Laissez-moi tranquille, ok? D'ailleurs, sur l'invitation, il y avait noté n'hésitez pas à ramener un élément qui rappelle la série Bridgerton. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai pas de robe de ouf vraiment pour l'événement. Donc en vrai, s'il y a des rappels, je pense que ça va le faire. Et en plus de ça, ils ont mis des petits... Ça, c'était une super idée d'ailleurs. Ils ont mis des accessoires à disposition pour les invités. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment du niveau. Les filles, elles sont venues avec des robes incroyables. Si j'avais su, je vous jure que j'aurais mis un budget pour louer une robe. Mais là, mon budget ne me le permettait pas. Là, pour le moment, je fais le temps. Et après, dès qu'on est au projet d'H-Glam, je vous le dis. J'ai essayé d'entamer des conversations avec certains créateurs de contenu et c'était hyper gênant, genre. J'étais là, j'essayais de poser des questions et tout ça, et puis on me répondait genre, tu sais quand on te répond qu'une réponse en mode oui. Et toi? J'étais comme ça, j'étais en train de me dépatouiller en mode oui, ah et du coup, ça fait combien de temps? Ah et du coup... Et c'était hyper gênant pour nous deux en vrai, putain. Mais j'ai essayé. Il est aussi arrivé un événement hyper gênant avec l'influenceuse Coco, mais en vrai c'est grave de ma faute. Il faut savoir qu'il y a quelques temps j'étais à une soirée et il y avait Coco, ok, et on était assises genre à la même table qu'elle avec une pote. À la fin de la soirée, tu vois, genre il est 8h du matin, je suis chez moi en train de dormir. Et là, je reçois un appel inconnu qui me dit ouais, il y a quelqu'un qui a volé le téléphone de Coco, c'est toi et tout ça. Dis-moi c'est quoi ton adresse, je viens te chercher. Moi je fais attends gros, j'ai jamais volé d'iPhone. Du coup, je cherche l'iPhone partout. Et quand je vous dis partout, ça veut dire je me lève, je réveille ma pote, on est en train de dormir.
On cherche l'iPhone partout. Introuvable. Moi, je suis là, je suis au téléphone, je suis en panique. Je fais, mais non, mais attends, je vais voir si je l'ai pas pris par erreur et tout. Le mec, il fait, non, non, mais c'est toi qui as l'iPhone, vas-y, dépêche-toi, donne-moi ton adresse et tout. Il était un peu sous glouglou, tu vois. Il était un peu sous glouglou. Après, ma pote, elle me fait, bon, écoute, ils sont un peu glouglou, raccroche, ils vont finir par le retrouver, il doit être coincé entre deux sièges, tu vois. Je raccroche, je m'endors, et le lendemain, Coco fait une story Snapchat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suivais ni la team Nasdas, ni Coco personnellement. Et c'est ma pote qui m'a envoyé, je sais plus c'est qui, je crois que c'est ma pote, ma petite soeur qui m'a envoyé la story, qui m'a dit, tiens, regarde, ça parle de toi et tout. Et moi j'étais en mode comment ça parle de moi. Je regarde la story et je vois c'est Coco qui s'indigne et tout, elle est pas contente, elle fait oui il y a quelqu'un qui m'a pris mon téléphone, c'est une vieille meuf et tout. Et moi à partir de là, quand j'entends ça je me dis attends, elle est en train de dire ça. Ce matin à 8h, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire que c'était moi qui avais volé l'iPhone. Là je suis pas bien, j'ai paniqué. J'ai fait le lien, je me suis dit attends là elle est en train de m'accuser moi en story, alors que moi j'ai rien fait. Comment je vais faire pour dire que je suis innocente? Petite pause parce qu'on teste le bronzer. Je ne finirai jamais cette story time dans ce vlog, donc voilà, une voix off. Donc en gros, pendant tout ce temps, je pensais que c'était de moi qu'elle parlait dans ses stories. Et je l'ai vue à l'événement. Du coup, je me suis précipitée vers elle, je suis partie la voir, je lui ai dit coucou Coco et tout, la dernière fois, l'histoire de l'iPhone. Et bref, en fait, finalement, elle m'a expliqué qu'elle parlait pas de moi dans la story et que du coup, tout allait bien, tout était ok. Bref, en gros, j'ai paniqué pour rien. Le bronzer, il est juste ici. Ma teinte, c'est le Cream Foundation. C'est quoi ma teinte? Bon écoutez, essayez de trouver c'est quoi le nom de la teinte juste là. Ok. Oh, mon dieu, c'est magnifique. Ah, en quelques coups de pinceau. Ah mais c'est magnifique. Mais what the fuck. Et vraiment le creux ici dont Ashley elle nous parlait, il aide de ouf. Pour vous dire vraiment que le bronzer, moi j'ai la main lourde. Mais là... même pas besoin d'estomper en fait. Regarde la différence. Dis-moi que c'est pas pigmenté, je te bloque. Ok? Oh, comment il est crémeux de fou. Ça pour cet été, tu vois, pour faire un petit maquillage vite fait, mais c'est l'idéal. Pour poudrer, je vais utiliser les houpettes qu'elle m'avait déjà envoyées il y a quelques mois. On va passer aux poudres et je sais pas quel pinceau utiliser. Guys, j'ai mis une application. Il faut savoir que je n'ai que des blushs roses, ok? Même les blushs qu'ils m'avaient envoyés il y a quelques semaines, c'était globalement du rose et des couleurs très flashy. Mais cette fois-ci, on a des choses beaucoup plus sobres. Il y a une odeur de vanille. Regardez la beauté des blushs. J'aime bien tenter celui-ci parce que c'est une couleur que j'ai jamais mise. Et tu sais, il y a des jours où j'aime bien plus mettre en avant un bronzage et pas trop un côté rosé, tu vois. Donc on va tenter celui-ci. Et celui-ci, on le garde pour la prochaine fois. La teinte qu'on va mettre aujourd'hui, c'est donc le Soft Nude. Et celle qu'on mettra la prochaine fois, c'est le Soft Peach. J'avais déjà eu le Peach qui est aussi magnifique, mais juste un peu plus flashy. Voilà mon pinceau qui vient aussi de chez H-Glam. Alors lui, j'utilise pour le blush en général. Oh merde, j'ai oublié de mettre le crème. J'utilise tellement pas de produits crème d'habitude que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Je vais m'appliquer le blush. Les blushs, je sais qu'ils sont très très pigmentés. Hein. Vous pouvez le voir. Ok, magnifique. C'est vraiment... Oh waouh. Vraiment très léger, c'est vraiment parfait. Ils se font parfaitement avec le bronzer. J'adore. Ils m'avaient aussi déjà donné ce gloss il y a quelques semaines, mais ils me l'ont redonné aujourd'hui. Il est hydratant. Mais regardez, j'ai vraiment les lèvres toutes sèches. Et voilà le résultat. Look at that. Bref, on va enlever ça. Anyways, make-up look fini. La vidéo peut toucher à sa fin. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce vlog et que vous le regarderez en boucle jusqu'au prochain. En attendant, je vous mets tous mes réseaux sociaux juste en bas pour que vous suiviez mes aventures. Et d'ailleurs, prochainement, il y a un nouveau truc fun qui va arriver, mais je vais pas encore vous en parler. Je vous fais des gros bisous et tchuss! Bisous de la fin. Mouah.